Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like et la partager sur vos réseaux sociaux. Le système hospitalier français est l'un des plus évolués au monde et pourtant actuellement il vit une crise depuis plusieurs années. Aujourd'hui dans l'analyse du journal, je reviens sur cette crise qui touche le monde hospitalier et je vais vous expliquer dans un premier temps quels sont les faits. Je vais ensuite vous parler du financement des hôpitaux en France. On verra quelles sont les conditions de travail des personnels hospitaliers. Et enfin, on verra quelles solutions a adopté le gouvernement face à cette crise. Et je vous proposerai également une solution. Le système hospitalier en France est vraiment l'un des plus évolués au monde. La formation des médecins est très élevée et le matériel à disposition est vraiment à la pointe de la technologie. Quelle est la raison principale qui fait que les hôpitaux sont en crise? Depuis quelques années, la population est de plus en plus vieillissante en France et ainsi le nombre de soins à effectuer sur les personnes âgées augmente également chaque année. Alors tous ces soins que l'on effectue dans les hôpitaux ou chez le médecin généraliste sont pris en charge à 80% par la sécurité sociale. La sécurité sociale est un outil que le gouvernement a mis en place pour aider tout le monde en France à bénéficier d'une couverture médicale sans avoir trop de frais à prendre en charge. Alors auparavant, les hôpitaux étaient financés par la sécurité sociale au moyen d'une enveloppe budgétaire en fonction de la taille de l'établissement. Un problème qui était relevé avec cette méthode était que deux hôpitaux à taille égale recevaient la même enveloppe budgétaire alors que l'un d'entre eux pouvait avoir plus de patients, ce qui semblait inégal dans certains secteurs. Afin de réduire ces inégalités, le ministère de la Santé a mis en place un nouveau système qui était un système de rémunération à l'acte. Autrement dit, un hôpital qui fait plus d'actes médicaux reçoit plus d'argent qu'un hôpital qui en fait moins. En réalité, les actes médicaux ne sont pas suffisamment remboursés par la sécurité sociale et pour survivre économiquement, les directeurs d'hôpitaux sont obligés de trouver des économies. Et le principal poste d'économie que l'on peut faire, c'est de réduire le personnel. Lorsque le personnel se réduit, on diminue également le nombre de lits et on oblige l'hôpital à travailler de manière automatisée. Dès qu'un lit se libère, on met un nouveau patient et on le traite le plus rapidement possible pour libérer le lit afin d'accueillir un autre patient. Les infirmiers se sont bien sûr adaptés à ce système et les lits qu'ils ne trouvaient pas dans les services conventionnels, ils allaient les chercher dans les services d'urgence. Alors le service d'urgence aujourd'hui est l'un des services les plus difficiles. Je viens de vous l'expliquer, le nombre de lits disparaît dans les services classiques et ils sont récupérés parfois dans les services d'urgence. Par ailleurs, avec le nombre de personnes âgées qui augmente, le nombre d'urgences que l'on relève augmente également. On parle ainsi d'un chiffre de 10 millions de passages aux urgences en 2000 et aujourd'hui en 2020, on est à un nombre de 21 millions, soit plus du double. Dans de telles conditions, le personnel hospitalier et précisément le personnel des urgences est incapable de traiter tous les cas qui arrivent. Alors les patients s'énervent, ils attendent plusieurs heures dans les hôpitaux et c'est ainsi qu'on voit des actes de violence qui sont commis à l'égard des personnels hospitaliers. Les infirmiers et les médecins sont dépassés et ne souhaitent plus travailler dans de telles conditions et ils menacent aujourd'hui de faire une grève administrative si leur cas n'était pas traité en urgence. À ce jour, le gouvernement a pris certaines mesures qui vont dans le sens des personnels hospitaliers, mais elles ne concernent que l'aspect financier et ne vont pas du tout assez loin par rapport aux demandes des personnels. Alors, dans un climat général de grève en France, on peut se demander jusqu'où vont devoir aller les personnels hospitaliers pour se faire entendre. Je sais que le système est très difficile à changer et à réformer. Mais on peut prendre l'exemple d'un pays tel que le Vietnam, pour lequel les hôpitaux ne disposent pas de suffisamment de personnel hospitalier et il n'y a pas d'infirmier qui s'occupe des patients. Alors qui prend le relais, ce sont les membres de la famille. Et lorsqu'une personne âgée arrive dans un hôpital au Vietnam, c'est la famille qui va s'occuper des petits soins
et le médecin n'aura qu'un diagnostic à effectuer ou une prescription de médicaments. Je propose donc une solution tout à fait différente pour la France. On a une responsabilité des parents qui s'opèrent sur les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. On pourrait alors envisager une responsabilité des enfants sur leurs parents à partir d'un âge tel que 70 ans. On pourrait par exemple envisager que les enfants ont l'obligation d'accompagner les parents à l'hôpital et de les accompagner dans les soins de tous les jours, ce qui permettrait de réduire le travail des infirmiers. Et dans le cas où certaines personnes vont directement aux urgences alors qu'elles pourraient soit se rendre chez le médecin ou même à la pharmacie et demander un médicament simple, on pourrait alors former les Français à certains diagnostics et on pourrait envisager une assistance médicale par vidéo pour juger si un cas est vraiment urgent ou non. Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris la crise qui régnait dans le service hospitalier en France et je souhaite vraiment tout mon soutien au personnel des hôpitaux qui effectue en France et dans tous les autres pays un travail remarquable et je vous dis à très bientôt.